Namasté, très cher follement lover, et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier, pour voir un petit peu dans quel état se trouvent tes énergies yin et yang. Alors, pour rappel, l'énergie yin est l'énergie féminine qui se trouve à gauche de ton corps, et l'énergie yang est l'énergie masculine qui se trouve à droite de ton corps. Ces deux énergies circulent dans n'importe quel corps humain, qu'il soit féminin ou masculin. Je vais pour ça aujourd'hui utiliser l'oracle de l'énergie. Je vais demander 3 cartes pour la situation du yin, 3 cartes pour la situation du yang et une carte conseil. Alors, pour l'énergie yin, nous avons la porte de la spiritualité. Très bien. Le côté yin, qui est donc le côté de l'énergie féminine qui circule en toi du côté gauche de ton corps. Ce sont les consciences émotionnelles et la conscience spirituelle. Donc ici, voilà, nous avons la porte de la spiritualité. On va déjà voir toutes les cartes et puis je ferai le topo ensemble. Ensuite, nous avons la porte de la récupération personnelle et la félicité. Waouh, très belle carte celle-ci. Très belle invitation. Et nous avons l'homme qui porte un cœur dans sa main. Voilà pour l'énergie yin. On va voir pour l'énergie yang les cartes qui sont sorties. Alors, le jardin et le petit portail. Nous avons la stratégie. Ici. Et tourmente à la vue. Là. D'accord. Donc ici, je vois du côté yang, donc c'est ton énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme. Il y a apparemment quelque chose qui tourmente ton mental, qui te fait aller encore en boucle. Et pour cette préoccupation que tu as dans ton mental te demande au fait une stratégie, requiert de ta part une stratégie pour pouvoir pacifier le tout et sortir. Là, on te propose au fait de sortir de ta zone de confort, la partie yang, ouais, pour solutionner éventuellement ce problème qui te turlupine pour le moment. Attends, je vais te les mettre un tout petit peu plus près. Donc, une stratégie était demandée. Et c'est probablement celle de sortir de ta zone de confort, de faire quelque chose de différent par rapport à comment tu vois la situation, et notamment cette situation qui te dérange et qui te préoccupe pour le moment. Et quand tu arriveras à sortir donc de ta zone de confort, à faire quelque chose de différent, tu vas pouvoir trouver une nouvelle stratégie pour affronter ce qui te chipote pour le moment. Et ainsi, quand on est trop dans le mental, mais la partie yin n'est pas bien équilibrée, parce que trop de mental veut dire que
On n'est pas dans on n'est pas à l'écoute de, disons, de ces énergies et des consciences qui font partie du côté yin. Donc, une fois que tu auras réussi à régler, disons, ce qui te préoccupe, à lâcher prise par rapport à ce mental, là, tu vas pouvoir te reconnecter regarde toutes les trois belles cartes qui sont sorties ici du côté yin, d'accord? La porte de la spiritualité, la porte de la récupération personnelle et la joie, et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour ici. Donc voilà, là tu as tout intérêt à regarder un petit peu ce qui se passe dans ton mental, voir un petit peu où tu reproduis encore cette boucle infernale, ce cercle vicieux, dans le mode de gérer cette préoccupation. On te demande là de sortir de ce cercle vicieux, de trouver quelque chose d'autre, un nouveau paramètre pour pouvoir en, en sortir. Et quand tu seras sorti un petit peu plus du mental, donc le mental se sera un peu plus apaisé, là tu pourras te reconnecter à tes consciences du yin. Donc je répète, les consciences du yin, ce sont la conscience émotionnelle et la conscience spirituelle. Et regarde là, les portes de la spiritualité s'ouvriront, ainsi que celles de la récupération personnelle. Récupération personnelle, ici j'entends élever tes vibrations. Élever tes vibrations, avoir beaucoup plus d'énergie, parce que quand on est dans la tourmente ici, comme ça, la tourmente du mental, là, c'est une perte phénoménale d'énergie en toi et qui n'aboutit pas à quelque chose de bénéfique dans cette situation. D'où l'intérêt de trouver un moyen, une stratégie pour sortir de ce cercle vicieux du mental et te reconnecter. Ici, bon, il est question d'un homme sur la carte, mais c'est plutôt te reconnecter à ton cœur ici. Le sexe de la carte n'a pas d'importance dans ce cas. D'accord? Voyons voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous conseille pour équilibrer le tout. La déesse, de la lune, ici. La déesse de la lune. La déesse de la lune, alors le côté lunaire en nous, c'est l'énergie du yin, d'accord? Donc l'énergie féminine que n'importe quel corps possède, d'accord? Donc ici, c'est se reconnecter pour lâcher prise avec ton mental qui vient du côté yang, c'est te reconnecter entre autres avec ton côté yin, être plus à l'écoute de ton côté yin qui va en étant à l'écoute de ton cœur, pardon, notamment, tu vas pouvoir rééquilibrer tes énergies et être beaucoup plus aligné. Donc voilà, être plus à l'écoute de ton côté yin. Alors, comme pour rappel, quand on est trop dans le mental, il y a plusieurs outils. Pour le moment, je n'en ai posté qu'un seul sur le site, mais je compte au fur et à mesure en poster de plus en plus pour que ce soit des outils que je te conseille d'expérimenter, du moins plusieurs jours, voir si ça te convient. Au fait, ce seront des outils pour apaiser le mental. Ce sont des choses que tu vas pouvoir faire par toi-même, c'est-à-dire tout seul. Donc, tu vas réacquérir, une fois que tu vas trouver l'outil qui te convient, ou les outils qui te conviennent, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, pour apaiser ce mental, tu vas acquérir de plus en plus d'autonomie et tu vas de plus en plus également aller vers ton propre bonheur à toi. Donc voici pour les énergies, tes énergies aujourd'hui. On te conseille de lâcher encore prise. Ça, c'est un mot qui va revenir énormément dans les guidances. Lâcher prise par rapport au mental. Ce mental qui veut donc cette partie yang, cette énergie yang en toi, qui a tendance à vouloir tout contrôler. Tout contrôler est une illusion totale, Maya. C'est comme ça qu'on l'appelle en sanskrit dans les textes anciens védiques. Maya, c'est la grande illusion du mental. Tu ne peux contrôler que des choses qui t'appartiennent à
toi. L'extérieur, tu ne peux pas le contrôler. Donc voilà, je vais prendre une carte pour le message de l'univers et ensuite une carte des pensées du cœur. Hop, deux. Alors, voyons voir. Il y a 2 cartes qui sont sorties comme message de l'univers. Je n'ai rien à craindre. L'intelligence suprême, opère et produit des résultats divins. Cette carte fait encore référence au lâcher-prise. D'accord? Le lâcher-prise du mental. Quand tu arrives à te reconnecter avec ton cœur, ben là, ça veut dire déjà que ton mental s'est apaisé. Et ici, bon, quand on a des préoccupations, la plupart des préoccupations que l'on a, donc qui viennent du mental, ce sont des peurs qui se cachent en dessous. Et en dessous des peurs, qu'est-ce qui se cache? C'est un besoin de ton être. Ici, si tu arrives à lâcher prise et développer un peu plus ton côté spirituel et ton côté et ta conscience émotionnelle, tu comprendras que tu as des guides dans la vie, des guides dans le monde subtil. Tu ne les vois pas, on ne les voit pas, on ne les touche pas. Peut-être que certains ont des pouvoirs et qui arrivent à se connecter à ça et à les voir, donc à voir ces énergies subtiles. Pour ma part, ce n'est pas encore le cas. Mais qui sait, ça va peut-être venir un jour. Et donc voilà, ne rien craindre, c'est-à-dire que chaque âme qui est venue ici dans cette réincarnation, donc toutes les âmes que tu rencontres, elles sont là pour un chemin. Et l'univers, le Dieu, Jésus, Allah, comment tu veux l'appeler, bref, cette intelligence suprême est là pour te guider sur ton chemin d'évolution personnelle. Donc, voici un des conseils de l'univers. Et le deuxième, chaque fois qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre vers d'horizons plus amples et plus beaux. L'espace créé naturellement dans ma vie m'apporte maintenant des possibilités de plénitude encore plus grandes. J'accueille le nouveau avec confiance et joie. Alors, là encore, ça fait référence au lâcher-prise de cette carte ici, d'accord? De sortir de ta zone de confort. Quand on change quelque chose, il y a des peurs. L'ego, qui est représenté plus dans ton énergie yang, a énormément de peurs. D'ailleurs, c'est sa motivation principale. En gros, ce sont les peurs qui l'empêchent de changer et de voir des nouvelles opportunités. Donc, sache que, regarde, la première carte qui est sortie, c'est que tu n'as rien à craindre. Tout ce que tu vas expérimenter dans la vie, du moins beaucoup de choses que tu vas expérimenter dans la vie, vont t'aider à grandir, à évoluer vers plus de conscience, d'accord? Et arriver à l'amour inconditionnel d'abord de toi-même et ensuite, quand tu l'auras obtenu pour toi-même, cet amour inconditionnel va s'irradier à l'extérieur. Donc voilà, ici, en gros, avec cette deuxième carte, on te conseille encore de sortir de ta zone de confort, de faire quelque chose de nouveau. Le nouveau va t'amener de nouvelles expériences. Ça va être quelque chose de très enrichissant pour toi, d'accord? Donc encore une invitation à lâcher prise et à sortir des schémas répétitifs et des cercles vicieux. Alors, la petite pensée du cœur d'aujourd'hui est créer de nouvelles croyances merveilleuses. Je crée de nouvelles croyances merveilleuses pour moi. Très beau ça. Et ça va tout à fait en accord avec les cartes qui ont été tirées précédemment. Maintenant, ma conscience est pleine de patrons de pensée positifs qui fomentent ma santé, ma richesse
et les relations affectives. Effectivement. Donc, tu vois, quand tu arrives à voir un petit peu qu'est-ce qui te chipote, quelle est la situation qui te préoccupe pour le moment, essaie de voir une nouvelle voie d'issue. Essaie de changer au moins un paramètre, d'accord, de ce mode de fonctionnement comme ça en boucle. Et si tu découvres que derrière ce mode de fonctionnement, il y a une croyance limitante, tu peux la changer. Tu as ce pouvoir. C'est toi seul qui as ce pouvoir-là de changer cette croyance limitante en utilisant par exemple une phrase affirmative. Affirmative qui est l'opposé, disons, de la croyance limitante que tu auras découvert. Et à force de répéter, de te répéter avec conviction, avec l'intention que déjà ça existe dans le moment présent, d'accord? Quand tu vas répéter cette affirmation, au fait, tes cellules vont vibrer de manière différente et tout doucement, cette nouvelle affirmation va s'implanter dans ton mental et va nettoyer la croyance limitante, va faire que la croyance limitante s'atténue de plus en plus jusqu'au moment de disparaître. Donc voilà, très cher Follement Lover, j'espère que ce tirage t'aura plu, que tu auras trouvé des informations supplémentaires pour avancer sur le chemin de ton bonheur. Je te souhaite à très très bientôt et surtout je te souhaite une excellente route sur le chemin de ton propre bonheur. Merci beaucoup. Om Shanti, Shanti, Shanti.